are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Voilà, c'est ce refrain très chers téléspectateurs qui introduit fond musical de ce jour, bien sûr. Alors, vous qui suivez la télévision, bien sûr, cette chanson, cette toute nouvelle chanson est en train d'embellir vos petits écrans. Elle est signée le frère Alka Mbumba qui est avec moi sur ce plateau spécial du fond musical. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Papa Cédric et bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. J'ai bien chanté? Ouais, c'est bon, il y a même plus d'onction là-dedans. C'est un peu à votre tour. Asili saka milelo yambula nambula azongisaka esengo ekufakala azanzambe nanga abongisaka asilisaka milelo yambula nambula azongisaka esengo ekufakala azanzambe. En tout cas, très chers téléspectateurs, c'est ce refrain qui va bien sûr constituer le gros, le fond musical de ce jour. Comme je vous l'ai dit dès l'entame de cette émission, vous en êtes l'auteur-compositeur? Oui, c'est une chanson que le Seigneur nous a inspirée. Comment c'est arrivé? C'est arrivé, j'étais en train de dormir et subitement je me suis vu dans le rêve en train de chanter. J'étais en train de louer tellement le Seigneur, j'étais en train de chanter, j'étais en train de parler sur ce que le Seigneur peut faire dans la vie de quelqu'un. Et directement, j'ai commencé à chanter dans mon rêve. J'ai commencé à chanter et directement, j'ai pris mon téléphone qui était juste à côté. Quand je me suis réveillé, cette nuit-là, je me suis réveillé directement, j'ai pris mon téléphone qui était à côté et j'ai chanté dans mon téléphone, le dictaphone. Je me posais le matin quand je me suis réveillé. J'ai commencé à méditer sur la chanson, j'ai chanté. Et puis c'était un lundi, le mercredi on devrait se rendre dans la retraite avec toute mon équipe parce qu'on devrait préparer le travail qu'on aura le 24 mars. Oui. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans cette retraite. Et pendant qu'on était dans cette retraite, dans une forte prière, après des temps de prière, on a commencé à chanter, on chantait à Bongisaka. Et quand on chantait à Bongisaka, c'est alors que je te dis, Kolo Yesu à Bongisaka. Hôpital le lobby aux anatrompete, Okoko Kakobo Tate, Kolo Yesu à Bongisaka. Mibali balinga kayote, balobi olata masque, moi je te dis, Kolo Yesu à Bongisaka. C'est là que c'est venu. Dans cette forte prière, et avec le prophète Jonathan, Sanjambalimbi, qui sera aussi avec nous d'ailleurs le 24. Donc on a commencé à louer le Seigneur, on a commencé à chanter, on a chanté, ça nous a pris même 3 heures de temps, on était toujours en train de chanter à Bongisaka. Et quand on a fini, on avait fini le dimanche 3 février de cette année 2019, et le 10 février exactement, on avait notre, comment je veux dire, c'est une célébration, Toktugal, il y a Semanamun, parle à Dieu. On avait cette célébration-là, c'est une célébration qui est à huis clos et c'est comme ça qu'on l'a enregistré le 10 février. Voilà, c'est enregistré le 10 février, très chers téléspectateurs, juste pour vous, pour toi qui me regardez, pour vous qui me regardez bien sûr, ainsi que pour tous ceux-là qui aiment bien le frère Alka Mbumba au travers de la chanson Fanda Kayo, bien sûr, et d'autres titres. Mais voilà,
quand ce jour nous parlons de Abongisaka. Alors, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé d'arranger cette chanson, de faire même un clip, et puis d'entrer au même au studio et puis lancer ça? En fait, ce qui m'a plus motivé, c'est le message que porte la chanson. Le message est très fort. Dans ce message, je suis en train de présenter Jésus non seulement comme un restaurateur, un réparateur de brèches, mais je présente Jésus comme un médicament. Un médicament qui soigne là où le médecin a déclaré incurable. Un médicament qui guérit le cancer. Un médicament qui guérit le sida. Un médicament qui, dans la chanson, j'ai dit « Makambanzo tona makambo molimo ». Moi, je te dis « Kolo Yesu abongisa ». Tout ce qui est physique et tout ce qui est spirituel, Jésus arrange. Il y a des gens comme moi ici. Et je me rappelle, c'est une histoire entre guillemets. Pendant que j'étais en train de grandir avec mes enfants, en fait, mes amis plutôt, à Likasi, c'était que dans ce mouvement-là, tu vois, on était trop turbulents. On pouvait aller avec mes amis pour aller draguer, en fait, faire la cour à des filles. Nous pouvons faire tous la cour et les filles peuvent accepter tout le monde sauf moi. Parce que j'étais, comment dire, moche. Voilà, j'étais moche. Mais quand vous me regardez aujourd'hui, je donne quand même un éclat. Donc le Seigneur, un Koloye soit bon ici. Donc il y a certaines choses, quand vous regardez même sur vos photos, vous regardez, vous dites, ah, ça c'est moi. J'étais, voyez, mais le Seigneur, depuis que vous avez croisé le Seigneur, comme il est écrit, c'est ceux-là qui tournent leur regard vers lui, ils sont rayonnants de joie. Donc c'est comme ça. Le Seigneur arrange non seulement l'intérieur, même l'extérieur. Dans cette chanson, je dis, Obota bota na yobana kaka bizengi, pourcentage kaka 22, 23, Koloye sur. Ouais, il y a des familles comme ça où vous avez des enfants qui ont seulement à l'école c'est seulement 22, 19%, 15%, même si vous amenez les répétiteurs à la maison, même si tout, c'est toujours les 22. S'il a beaucoup de points, c'est 33. Vous voyez. Donc avec des familles comme ça, il y a un Jésus. Et il y a un Jésus qui donne l'intelligence. Celui qui avait donné l'intelligence à Salomon. Il peut donner l'intelligence à vos enfants. Il y a des familles où il y a des enfants sourds, des enfants muets, des enfants boités. Ce n'est pas un problème tout ça. Vous voyez, dans cette chanson, je suis en train de dire, si vous avez des cas comme ça à la maison, il y a Jésus. Nous présentons Jésus comme un médicament qui peut, les Pierre et Jean ont dit à cette côté, ils ont dit, nous n'avons rien à te donner, oui, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Ils ont donné le médicament. Le médicament là, c'était le nom de Jésus. Vous voyez, et ça guérit et ils étaient. C'est comme ça que je présente Jésus dans c'est même le message là qui m'a beaucoup motivé à ce que cette chanson ne reste pas. Nous avions déjà un répertoire par rapport à Talk to God, parce que Talk to God, nous avons fait cette chanson là dedans. Nous avions déjà un répertoire, mais quand cette chanson est venue, directement je l'ai insérée et nous l'avons enregistrée et tout. Voilà, une très merveilleuse chanson, très déclarative bien sûr, et qui contient des mots, des phrases, des paroles bien sûr. Mais comment rendre ces paroles-là vivantes pour celui qui nous suit? Comment quelqu'un qui a réellement le Kolakotengama peut entrer dans le chant et vivre le résultat de ce chant? Wow. Je retourne encore à cette histoire-là que Pierre et Jean, devant le boîtier là qui s'est tenu à côté du temple, voilà. À côté du temple, parce qu'ils ne pouvaient pas accéder dans le temple. La loi l'avait déjà interdit d'accéder dans le temple. Le problème c'est qu'il n'avait pas, la loi l'avait interdit d'entrer dans le temple, mais il s'était bien positionné, il était à côté du temple. C'est comme ça que j'en profite pour dire à ceux-là qui nous suivent que si vous voulez que cette chanson soit réelle dans votre vie, vous devrez être très bien positionné. Et la meilleure façon d'être positionné dans ces cas, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Lorsque vous le recevez, vous êtes directement très bien positionné. Et quand il va passer pour guérir, quand il va passer pour réparer, il va vous trouver et il va le faire. Parler de la foi. Oui, non seulement de la foi, mais
Vous savez, quand on parle de foi, très souvent aussi c'est compliqué pour certaines personnes. Je me rappelle d'une histoire, Jésus, il y a un père qui est venu devant Jésus, il lui dit, j'ai un enfant. Lorsque les esprits commencent à s'agiter en lui, il commence à se jeter dans l'eau, dans le feu, il se coupe, il se blesse et tout ça. Il a tellement souffert, j'ai besoin que tu interviennes. Jésus a posé la question à ce papa. Il a dit, est-ce que tu crois qu'il sera guéri? Le papa a dit, je ne crois pas qu'il sera guéri, mais je suis sûr que toi tu peux le guérir. Vous voyez? Donc c'est même ça le problème. Ici, je ne demande même pas que tu aies la foi. Mon problème c'est que tu donnes ta vie seulement à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu donnes seulement ta vie à Jésus. Jésus, désormais je te donne ma vie. Parce que la foi, ça grandit, hein? La foi grandit. Raison pour laquelle dans la Bible il est écrit, pour ceux-là qui n'en ont pas, qu'ils puissent demander à Dieu la foi. Donc la foi aussi c'est un domaine où je dis, ministère nayo ici là mafuta, mafuta ici là yo, moi je te dis, Kolo Yesu abongisa. Je pourrais même aller plus loin pour dire, la vie nayo ozanga kondima. Mais moi je te dis, Kolo Yesu. Donc tu peux manquer la foi, mais il y a un Jésus, il y a un Dieu qui peut restaurer, qui peut amener la foi. Oui, qui peut amener la foi. Le réparateur des brèches. Et aujourd'hui, je les présente comme un médicament. Vous voyez, vous pouvez ne pas avoir la foi. Oui, on a tout sûr, on a imani. Mais mimi na kulomba uchike tu Yesu sabwana na mkozi. Ushitafute kuyua imani ni bintu kani binendaka Dieu bita compliqué bouli. Toi donne seulement ta vie à Jésus et tu vas voir que Jésus lui-même va t'amener sur une voie ou sur un chemin où tu vas apprendre la foi et tu vas avoir la foi parce que c'est lui qui donne la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Et c'est-à-dire quand tu donnes ta vie à Jésus, tu seras obligé de bien te positionner, de rester là où on parle de Jésus. Et plus on parlera de Jésus, plus cette foi-là va naître dans ta vie et finalement, bien sûr. Voilà, très chers téléspectateurs, le réparateur de brèche, Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur et Sauveur, il est là, il toque à votre porte. Si tu entends sa voix, tu l'ouvres, il va dîner, lui et toi, à la même table, et tu seras bien sûr bénéficiaire de tout ce qu'il a comme Dieu, comme Seigneur, comme Sauveur. La Bible dit, nous sommes héritiers de Christ et co-héritiers avec Christ, bien sûr. Très chers téléspectateurs, vous avez ramassé beaucoup d'aspects de la vie. Est-ce une façon de vous défouler parce que peut-être vous avez connu beaucoup de déceptions dans la vie, parce que vous parlez, dans cet enregistrement, vous parlez du mariage au moins 4 fois. Wow. Ça veut dire que vous avez beaucoup de problèmes sur le plan conjugal, plutôt pas encore marié, bien sûr. Alors, c'était une façon de vous défouler ou bien c'est venu vraiment, ça vous a vraiment tenu à cœur d'en parler? Merci beaucoup Papa Cédric, merci infiniment. Et dans cette chanson, cette façon, cet aspect-là de dire les choses, c'était que, d'abord, premièrement, le mariage, c'est un pilier principal pour la vie de l'homme. Ouais, surtout qu'on est encore sur la terre. Donc, lorsque le diable déstabilise votre mariage, même à l'église, ça ne va pas aller. Même la foi, ça ne va pas aller. Ce qui fait que c'est un domaine où le diable réserve toujours pour détruire l'homme sur la terre. Et lorsque nous avons comme Jésus, nous présentons Jésus comme le médicament qui doit être, ou le médicament que les mariages en déstabilité peuvent recevoir, peuvent consommer pour la restauration. C'est parce que c'est par rapport à toutes ces raisons. Ce n'est pas que moi j'ai été, je veux me défouler, j'ai été plusieurs déçus. La déception fait partie de l'amour. De la vie. Moi, je parle toujours de l'amour. Ouais. Donc, quand on aime, c'est comme ça, on prend le risque d'être déçu ou de ne pas être déçu, mais on est sûr de ce qu'on fait, on est prêt à ce que si la déception vient, j'accepte, et si c'est OK, c'est parti. Donc, c'est comme ça, ce n'est pas vraiment un problème. Mais je voulais plus attirer l'attention de ceux-là qui vivent dans cette condition. Voyez. De ceux-là qui vivent dans cette condition. Fiancé, kakayo, kaka, prédote, koloye, il y a des cas comme ça. Il y a des sœurs qui, les fiancés partent, ils laissent des prédotes. Comment tu vas dans mon prédote, kunesha, anenda na kindia. Prédote, tout ça, on a quoi,
Vous voyez, il y a des cas comme ça que nous rencontrons dans notre société, et surtout aussi dans le milieu chrétien. Il y a un problème, un sérieux problème avec le mariage, un sérieux problème. Nous avons besoin que Dieu restaure ce mariage. Il y a des mariages où il n'y a pas d'enfants et la famille s'élève. La famille s'élève et la famille, on a quoi, maman, problème, il y a mingi, la famille commence à mettre mal à l'aise ce couple-là. Ici, nous présentons Jésus comme un médicament pour que Jésus puisse. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Ce n'est pas que moi, je suis déçu par rapport à tout ça. Moi aussi, je fais partie de cette chanson. Voilà. On a compris que il y a beaucoup de problèmes dans la société, bien sûr, qui nécessitent un médicament, nécessitent une solution adéquate. Et la solution, la véritable, c'est Jésus. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je voudrais que vous puissiez regarder dans cette caméra, bien sûr. Et là, vous allez donner un message particulier à ce peuple de Dieu qui est en train de nous suivre au travers de cette très belle chanson à Bombisaka en 30 secondes. Asilisaka milelo yambula na mbula azongisaka esengo ekufakala azanzambe nanga. Je ne sais pas ce qui a arrêté ta joie dans ta vie. Tu étais joyeuse, tu étais joyeux, mais après un problème, après une circonstance qui est survenue, directement tu es resté froid, tu es resté froide. Aukala qui était dans la forêt molo, maisha uyoni yake motena. Ukora na magasin yako na wewe muvili, bali kuingililiaka banaiba bintu byote bala nini. Depuis là, unachomba roho inauma. Uliweka makuta ku bank moya hivi, ile banki inafunga inakimbia makuta kwa ya kulipaka na leo. Unatumika sana kaji aba ya kulipaka. Il y a quelque chose qui a arrêté ta joie. Il y a quelque chose qui a arrêté quelque chose dans ta vie. Mais ça, ce n'est pas un problème. La raison pour laquelle je dis, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui est désorienté dans ta vie? Je viens te présenter Jésus. Jésus est là, Jésus-Christ de Nazareth, il est là comme un médicament. Il répare. Il a fait avec la vie de Job. Job s'est retrouvé dans cette situation. Mais Job a dit, même si ma peau va se coller à mes os, même si je serai, tout ce que j'ai va finir. Mais je sais une chose, je verrai Dieu. Je verrai Dieu. Et il a dit, mon Rédempteur est vivant, il se révélera le dernier. Nous avons un Dieu qui restaure. Il a dit à Israël, je te retournerai les années qu'a dévoré les sauterelles. Dans le Seigneur, nous avons un Dieu fidèle qui peut te retourner toutes ces années que tu as passées dans la souffrance ou toutes ces années que tu as perdu la joie. Donc accepte encore, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, accepte-le dans ta vie. Et si tu l'as déjà accepté, continue à croire. Ou chipoter chez Toumaïni, ou chipoter chez Espoir. Continue à croire. Dieu, Jésus-Christ que je viens te présenter, il est capable de restaurer ta vie. Que le Seigneur te bénisse partout où tu es. Que Dieu restaure ta vie, que Dieu restaure tes affaires, que Dieu restaure ta santé, ton mariage. Mariage, il y a mon tournoi, il n'est pas succès, comme je peux le dire, il n'est pas foura. Tu es dans le mariage, tu dis, il n'est mariage, foura ina montena. Quand tu veux rentrer chez toi, tu es bien quand tu es avec tes amis, tu es bien quand tu es en dehors de chez toi. Il y a quelque chose qui a arrêté la joie de ton mariage. Mais je viens te présenter Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de restaurer. Il est capable de restaurer. De la même façon qu'il a ramené le vin dans ce mariage-là, il peut ramener encore la saveur et la joie dans ton mariage. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Merci. Voilà, nous avons prôné, bien sûr, dans cette émission, le Dieu de restauration, le Dieu qui remet les choses en place au travers de cette très belle chanson à Bombisaka. Merci d'être venu. Merci beaucoup. À la prochaine, mais nous vous laissons bien sûr suivre cette chanson à Bombisaka. Nous vous retrouvons à la prochaine avec le même et réel plaisir. Ciao. Il est loyambula nambula azongisaka esengo ekufakala azanzambe nanga ninyetenga na fina yo. Je te dis kolo Yesu abongisaka ninyezo bonga matena fina yo. Je te dis
Kolo Yesu abongisaka. Ninyezo bonga te na vina yo, je te dis, Kolo Yesu abongisaka. Hôpital lobby osana trompe te, okokoka kobota te, Kolo Yesu abongisaka. Hôpital lobby cancer oyo ekoboma yo, mais moi je te dis, Kolo Yesu abongisaka. Famille lobby yo okobonga te na vie, mais moi je te dis, Kolo Yesu abongisaka. Ninye tengama na vie na yo, je te dis, Kolo Yesu abongisaka. Mbongo efandaka te na maboko na yo, je te dis, Kolo Yesu abongisaka. Fille ekomela yo pasi milelo na milelo, mais moi je te dis, Kolo Yesu abongisaka. Je réitère, ninye tengama na vie na yo, moi je te dis, Kolo Yesu abongisaka. Oh abongisaka. Azongisaka esengo ekufa. Yahweh azanzambe abongisaka Yahweh asilisaka milelo ya mbula na mbula. Azongisaka esengo ekufa kala. Yahweh, Yahweh, Yahweh abongisaka je te dis, Kolo Yesu abongisaka. Estomac esali opasi na makambo ya bolingo ba déception. Kolo Yesu abongisaka. Estomac ezoboma yo na makambo ya mbongo pauvreté na famille. Kolo Yesu abongisaka. Estomac esali opasi na makambo ya fiançailles ba déception. Kolo Yesu abongisaka. Balobi cancer oyo ozanango okobika te, je te dis, Kolo Yesu abongisaka. Tata mwasi abetela yo liputa na se alakela yo mabe, je te dis, Kolo Yesu abongisaka. Makambo ya nzoto na makambo ya molimo, moi je te dis, Kolo Yesu abongisaka. Ministère esila mafuta, mafuta esila, moi je te dis, Kolo Yesu abongisaka. Basi balingaka yo lisusu te, mais je te dis, Kolo Yesu abongisaka.